Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, spoilé, la révélation choc de Yann, la vengeance d'Antoine. Antoine découvre que Yann a organisé son attaque et si est là que tout commence. De leur côté, Anaïs et David sont mis au défi d'oublier Théo et Deva. Pendant que Jude et Mathéo s'apprêtent à s'embrasser, mercredi 20 mars 2024 sur TF1. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu le mercredi 20 mars 2024 à 18h35 sur TF1, Laetitia, Florence Coste, débarque chez Antoine avec le dossier de Yann. La veille, ils avaient découvert que le stagiaire avait menti sur son identité. Antoine décide d'appeler l'université où il a passé son certificat et ne connaît pas son nom. Pénélope a envoyé une photo du jeune homme par email. Au téléphone, le secrétaire a annoncé qu'il s'appelait Damien Pelois. Antoine, Frédéric Diffenthal, fouille dans ses affaires et trouve une photo de classe datant de 2017-2018. Damien était étudiant à l'université où il exerçait le poste de recteur avant de venir à 7. Il a dû l'expulser des lieux car il harcelait violemment un étudiant. Il comprend que Yann Damien Bastien Savarino est venu à l'institut pour se venger de lui en s'attaquant à tout ce qu'il aime. Antoine n'a aucune preuve et ne peut pas se rendre à la police. Il prévient Tessier, Benjamin Baroche, de sa découverte et ensemble ils préparent un plan. De son côté, Billy, Margot Kemby Aguilar, ne veut plus parler à Tom. Cette dernière s'est confiée à Pénélope. Elle compte la récupérer et piéger Yann, qu'elle soupçonne de se faire passer pour Laura, le faux compte qui a flirté avec Tom. Dans ses messages, Laura a notamment écrit bébé. Yann accepte d'aider Pénélope et Tom à reconquérir Billy plus tard. Tout comme dans le film Love Actually, Tom prépare des pancartes sur lesquelles sont écrites des déclarations d'amour. Yann aide les élèves à se préparer. Pénélope met en garde Billy contre ce plan. Pendant que Tom Darmon, court après ses pancartes, il fait croire à Yann qu'il manque une pancarte et lui demande d'écrire « Je t'aime bébé ». Yann a aussi fait la même erreur que Laura en écrivant bébé. Pénélope, Laurence Facelina, en a la preuve, Billy n'arrive pas à croire que son plan ait fonctionné. Antoine décide alors d'affronter Yann ou plutôt Damien. Ce dernier a admis qu'il voulait lui faire payer son expulsion de l'université. Le directeur adjoint l'a encouragé à se dénoncer mais il a refusé. Il a ajouté que plus personne ne le croirait. Mais Tessier arrive et déclare croire Antoine. Il lui montre également la caméra. Yann était piégé, ses aveux étaient filmés. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Kenji Girac est un chanteur qui ne se présente plus. Découvert par le public français alors qu'il n'avait que 17 ans, il remporte la victoire de la 3e saison de La Plus Belle Voix. Et cela après avoir battu des records en publiant une vidéo de lui à la guitare sur YouTube. C'est un véritable conte de fées que l'histoire du succès de Kenji Girac. Mais il a depuis prouvé qu'il avait sa place dans le monde de la musique. En effet, il devenait lui-même coach de la version enfant de La Plus Belle Voix. Une belle façon de boucler la bouche en somme. Aujourd'hui, après plus de 7 ans de carrière musicale et du haut de ses 25 ans, le chanteur se retrouve face à un nouveau défi. On n'apprendra pas aux fans de Kenji Girac qu'il se préparait à jouer son premier rôle principal dans un téléfilm, et bien de nouveaux détails ont été partagés par la star et ses partenaires. Sur les réseaux sociaux, le chanteur est très actif. En effet, il ne manque jamais une occasion d'apporter de la bonne humeur à ses abonnés, mais le plus souvent, c'est en musique que Kenji Girac parvient à leur donner le sourire. Or, ce 19 février dernier, c'était avec une interview inédite pour 50 minutes Inside que le chanteur leur offrait une superbe surprise. La star de la chanson sortait de sa zone de confort pour s'essayer à un nouveau domaine artistique. Certes, certains diront que lorsque Kenji Girac joue dans ses clips, il est déjà un acteur impressionnant. Mais les fans admettront que ce n'est pas la même intensité dans l'exercice d'être acteur dans un clip et d'être acteur dans un téléfilm. Fidèle à ses valeurs, c'est avec une grande humilité et une volonté de donner le meilleur de lui-même que Kenji Girac se lance dans cette nouvelle aventure. D'autant plus fier de ce projet que le personnage principal lutte contre l'illettrisme. Il trouve évidemment que c'est une cause qui mérite d'être mise en valeur.
Le chanteur est donc d'autant plus investi dans son personnage qu'il sait que ce téléfilm pourra sans doute aider des milliers de personnes. Mais en annonçant ce projet fabuleux, nous étions en février dernier. Or, après plus de 20 jours de tournage, le téléfilm, dans lequel Kenji Girac joue le rôle principal, est enfin dans la boîte. Ce 2 mars, le chanteur et désormais acteur remerciait toutes les équipes qui participaient à cette fantastique aventure. Les fans de Kenji Girac savent qu'il est le papa d'une petite fille prénommée Eva Alba, depuis le 26 janvier 2021 plus précisément. Ils savent donc également qu'il est en couple, bien qu'il fasse attention à garder le secret de l'identité de la mère de son enfant. Ainsi, à chaque fois que le chanteur s'affiche avec une personnalité féminine, les réseaux sociaux s'embrasent. Les fans se souviennent sans doute du clip de Kenji Girac qui faisait jouer Ilona Smet. Tout le monde ne parlait que de cela tant le clip était réussi, mais certains ont rapidement imaginé qu'il pouvait y avoir plus qu'une relation professionnelle entre la fille de David Hallyday et le chanteur star. Avec le tournage du premier téléfilm qui comprend Kenji Girac au casting, tous les regards se tournent alors sur le duo qu'il forme avec Aurélie Ponce, actrice dans Demain nous appartient ou encore dans Ici tout commence. Le public n'a que des compliments à faire sur elle, et donc sur ce duo détonnant. Retrouvez les dans Champion, sur TF1.